Pour cette formation, on va utiliser un environnement de développement qui s'appelle PyCharm. Je suis donc sur le site de JetBrains, donc jetbrains.com, qui est la compagnie qui édite cet environnement de développement qui s'appelle donc PyCharm. On va aller le télécharger en allant dans Tools ici, on va aller sur la page PyCharm et on va cliquer sur Download. Donc dans Download, on va avoir le choix entre deux options, l'option professionnelle qui elle est payante, donc on peut télécharger une version d'essai si vous souhaitez, mais après on va vous demander de payer pour PyCharm. Donc heureusement, il y a une version Community qui est celle-ci, qui est open source et entièrement gratuite. Donc c'est vraiment une version de PyCharm qui est orientée spécifiquement pour Python. Vous voyez que la version professionnelle ici peut vous servir si vous utilisez d'autres langages comme le HTML, JavaScript ou encore SQL. Donc ça peut être pratique si jamais vous utilisez d'autres langages. Nous pour Python, la version Community va amplement suffire. Donc on va télécharger cette version, on va cliquer sur Download pour lancer le téléchargement de PyCharm. Une fois que le téléchargement est terminé, vous pouvez tout simplement double-cliquer sur le fichier .x qui a été téléchargé pour lancer l'installation de PyCharm. Windows vous demande si vous voulez autoriser cette application à apporter des modifications, donc oui, puisqu'on veut installer PyCharm, donc on clique sur oui, et ensuite on va passer à travers le setup, donc la plupart du temps vous n'avez pas besoin de faire grand chose à part cliquer sur Next, donc on va laisser le chemin par défaut, on clique encore une fois sur Next. Sur cette page on a plusieurs options de disponibles, la première c'est de créer une icône sur le bureau, donc je vais cliquer ici pour la créer. On peut mettre un menu dans le clic droit en fait de Windows pour pouvoir ouvrir un dossier en tant que projet, donc si ça vous intéresse vous pouvez cliquer ici également pour le faire. Moi je ne vais pas le mettre puisque je n'aime pas avoir trop de choses dans le menu clic droit de Windows, donc je vais le laisser décoché. On peut créer une association avec les fichiers Python, je vais aussi laisser ça décoché. Et la dernière option ici permet en fait de mettre dans la variable d'environnement path les exécutables qui vont nous permettre de lancer PyCharm. Donc je vais cliquer sur cette case puisque ça peut être intéressant de pouvoir lancer directement PyCharm depuis par exemple un terminal et non pas en cliquant sur l'icône. Donc ça c'est pour ceux qui connaissent un peu plus le terminal. Donc sur Windows ça peut être intéressant et ça ne fait pas grand chose, ça ne va pas surcharger votre système, c'est juste une modification d'une variable d'environnement. Donc je vais le cocher pour que PyCharm le fasse automatiquement lors de l'installation. Donc je clique ensuite sur Next, je laisse ça par défaut et je clique sur Install pour lancer l'installation. Donc ça va prendre quelques minutes et l'installeur va installer PyCharm sur votre système d'exploitation Windows. Une fois que c'est terminé, l'installeur va vous demander de redémarrer votre ordinateur, donc vous pouvez le redémarrer pour terminer l'installation et vous aurez PyCharm d'installer sur votre ordinateur et vous pourrez le lancer pour commencer la formation.